Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 octobre 2022. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or, Proverbe. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Lecture alternée, Psaume. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. La Bible. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit : Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu, et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là,
et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Les courants calmes et forts de la vraie spiritualité, dont les manifestations sont la santé, la pureté et l'immolation du moi, doivent approfondir l'expérience humaine jusqu'à ce que l'on voie que les croyances de l'existence matérielle ne sont qu'une simple tromperie et que le péché, la maladie et la mort cèdent la place pour toujours à la démonstration scientifique de l'Esprit divin et à l'homme de Dieu, spirituel et parfait. Il nous faut former dans notre pensée des modèles parfaits et les contempler constamment. Autrement, nous ne les reproduirons jamais dans des vies sublimes et nobles. Que le désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, l'amour, le royaume des cieux, règnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la mort diminueront jusqu'à ce qu'ils disparaissent finalement. Ne réussissant pas à recouvrer la santé en adhérant à la physiologie et à l'hygiène, le malade désespéré les abandonne souvent, et dans cette extrémité, et seulement en dernier ressort, il se tourne vers Dieu. Le malade a moins de foi en l'entendement divin que dans les médicaments, l'air et l'exercice. Autrement, il aurait eu recours à l'entendement de prime abord. C'est à la matière que la plupart des systèmes de médecine prêtent le plus de pouvoir. Mais lorsque l'entendement fait enfin prévaloir son empire sur le péché, la maladie et la mort, alors on s'aperçoit que l'homme est harmonieux et immortel. L'individualité de l'homme n'est pas moins tangible parce qu'elle est spirituelle et parce que sa vie n'est pas à la merci de la matière. La compréhension de son individualité spirituelle
rend l'homme plus réel, plus formidable dans la vérité, et le met à même de vaincre le péché, la maladie et la mort. Notre Seigneur et Maître se présenta à ses disciples après sa résurrection de la tombe comme étant bien le même Jésus qu'ils avaient aimé avant la tragédie du Calvaire. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. La raison, bien dirigée, sert à corriger les erreurs du sens corporel. Mais le péché, la maladie et la mort sembleront réels, de même que les expériences du rêve pendant le sommeil semblent réelles, jusqu'à ce que la science de l'éternelle harmonie de l'homme en brise l'illusion par la réalité ininterrompue de l'être scientifique. Jésus dit, Jean 8, 51, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Quand l'homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, tend à exclure le vrai sens de la vie et de la santé. En science divine, l'homme matériel est exclu de la présence de Dieu. Les 5 sens corporels ne peuvent prendre connaissance de l'esprit, ils ne peuvent paraître en sa présence, mais demeureront forcément dans le pays des rêves, jusqu'à ce que les mortels arrivent à comprendre que la vie matérielle, avec le péché, la maladie et la mort qu'elle entraîne, est une illusion, contre laquelle la science divine est engagée dans une guerre d'extermination. La fausseté n'exclut jamais les grandes vérités de l'existence. De même que le grand exemplaire, le guérisseur devrait parler à la maladie comme quelqu'un ayant autorité sur elle, laissant l'âme dominer le faux témoignage des sens corporels et affirmer ses droits sur la mortalité et la maladie. Le même principe guérit à la fois le péché et la maladie. Lorsque la science divine vaincra la foi dans l'entendement charnel, et que la foi en Dieu détruira toute foi dans le péché et dans les méthodes matérielles de guérison, alors le péché, la maladie et la mort disparaîtront. J'espère, chers lecteurs, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l'harmonie que vous donne le ciel. J'espère qu'en lisant, vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et matériel qui n'est pas pouvoir, il n'y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur. Et j'espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu sens matériel, vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie ou à la mort. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Le révélateur n'avait pas encore franchi l'état de transition dans l'expérience humaine appelée la mort, et cependant, il voyait déjà un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le sens corporel que saint Jean avait des cieux et de la terre avait disparu, et ce faux sens avait fait place au sens spirituel, l'état subjectif qui lui permettait de voir le nouveau ciel et la nouvelle terre, lesquels impliquent l'idée spirituelle et la conscience de la réalité. Nous avons donc l'autorité de l'Écriture pour conclure qu'une telle récognition de l'être est et a été possible aux hommes dans cet état actuel d'existence, que nous pouvons devenir conscients ici-bas et dès maintenant de la cessation de la mort, de la tristesse et de la douleur. Voilà bien un avant-goût de la science chrétienne absolue.
Prenez courage, ô vous qui souffrez, car cette réalité de l'être apparaîtra assurément un jour, et de quelque manière. Il n'y aura plus de douleur, et toutes larmes seront essuyées. Lorsque vous lirez cela, souvenez-vous des paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est donc possible d'avoir cette conscience spirituelle dès maintenant. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.